Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 3 de Legend of Tomorrow, qui était consacré un peu à l'histoire entre Rip Hunter et Vandal Savage, et cette histoire qui se déroule à travers le temps. Donc comme j'ai dit dans l'intro, en fait c'est un épisode qui se concentrait beaucoup sur Vandal Savage, et enfin non, pas beaucoup sur Vandal Savage, justement c'était plus sur Rip Hunter et sur son plan contre Vandal Savage, enfin son absence même de plan contre Vandal Savage. On apprend donc qu'il a été dans l'ancienne Égypte pardon, 4000 ans auparavant pour essayer de tuer Vandal Savage. Il a pas réussi parce qu'il a hésité, etc. C'était un peu similaire d'ailleurs enfin ça m'a un peu rappelé, petite interlude, ça m'a un peu rappelé l'histoire entre Oliver et Deathstroke dans la saison 2 de Arrow, où en fait Oliver hésite un moment à tuer Deathstroke. Enfin, non, enfin, il veut pas le soigner, il préfère le tuer, et du coup ça lui revient, ça revient le hanter 5 ans plus tard dans la ville. Donc voilà, ça m'a un peu rappelé ça, ce schéma-là, c'est-à-dire il a pas fait ce qu'il fallait faire au moment de l'Égypte, à l'ancienne Égypte, parce que peut-être que Vandal Savage à ce moment-là n'était plus immortel, ou en tout cas il n'avait pas autant comment dire, une telle religion autour de lui, parce que c'est ça qui est aussi assez intéressant dans cet épisode, c'est qu'on découvre que Vandal Savage s'est créé une véritable religion avec lui, et qu'il a ses fidèles qui du coup, à qui il donne du coup plus ou moins enfin, à qui il donne 100 ans de plus de durée de vie en leur offrant le sang des Hawks lorsqu'il peut capturer leur corps. Donc ça c'était vraiment assez sympa. Ça offre voilà un peu plus de puissance et de présence à Vandal Savage, même si tout n'est pas encore parfait, et on va tout de suite en parler. Donc je voulais parler vite fait, je vais essayer, des deux principaux problèmes de la série qui sont selon moi l'imbécilité des personnages, et ça date du crossover entre Flash et Arrow où ils avaient réussi à tuer Vandal Savage, mais ils s'en foutaient de ses cendres. Et là on a à peu près la même chose, c'est-à-dire que Rip Hunter arrive à tuer Vandal Savage en l'égorgeant, et tout de suite après, on a un plan donc, où il est dans le vaisseau, où il demande donne-moi le, enfin donne-moi le résultat sur la timeline, et Gideon lui dit aucun résultat sur la timeline. Mais juste, si ils savent que s'ils savent que Vandal Savage est immortel, qu'ils ont réussi à le tuer, qu'ils ont réussi à supprimer tous ses servants, au moins temporairement, pourquoi ils ont pas pris le corps avec eux, l'ont enfermé dans une cellule, vu que c'est un corps de toute façon, ils avaient juste à l'enfermer quelque part dans le vaisseau. Le vaisseau est l'endroit le plus sûr sur la timeline, vu que c'est un endroit qui voyage de la timeline en timeline, et il y a pour l'instant juste Chronos qui a essayé de l'attaquer. Et je pense que Chronos s'en fout complètement de Vandal Savage. Donc pourquoi ils ont pas enfermé le corps de Vandal Savage dans le vaisseau, comme ça il ressuscitait pas, et comme ça voilà tous les problèmes de la timeline étaient fixés. Je comprends pas pourquoi ils ont au moins pas testé cette solution-là. Ça me paraît complètement stupide de voilà, on l'égorge, mais bon on le laisse là, allez, un partout, maintenant bah, le centre on reviendra plus tard. C'est un peu ça. Et le deuxième problème que j'ai avec la série, c'est que Vandal Savage en 5 apparitions, donc je compte les crossovers, est mort déjà 2 fois, et surtout il se fait battre par quasiment n'importe qui, c'est-à-dire que là, enfin, dans le crossover, il y avait tous les héros qui s'y mettaient, donc encore c'était assez logique, entre guillemets. Là, c'est juste Rip Hunter en un contre un en combat au corps à corps. On pourrait penser que Vandal Savage en 4000 ans a quand même appris à se battre au corps à corps, enfin j'espère pour lui. Et là, il se fait battre en corps à corps par Rip Hunter qui a certes lui aussi voyagé dans le temps, mais pas autant que Vandal Savage. Et surtout pas aussi longtemps. Donc, je trouve ça totalement bizarre que Vandal Savage a d'un côté cette religion, etc., qui commence à se développer autour de lui, mais le personnage en lui-même est extrêmement faible, extrêmement facile à tuer, et du coup, ça rend la série quasiment obsolète, parce que on se dit combien de fois, en fait, le pari, c'est limite combien de fois Vandal Savage va-t-il mourir avant de mourir définitivement. Pour l'instant, je parierais sur 6 ou 7 fois, quoi. Donc c'est vraiment un problème qui mérite d'être fixé assez rapidement, en tout cas. Je voulais également parler rapidement de l'équipe, parce que le vrai problème de cet épisode en lui-même, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'avoir les 8 personnages de l'équipe étaient peut-être de trop dans cet épisode pour le coup. Par exemple, le subplot, c'est-à-dire l'histoire secondaire sur Leonard Snart, je vais y arriver, qui essaie de changer son passé pour que son père ne soit plus brutal, etc. avec lui. Euh, je l'ai trouvé complètement hors sujet en fait ce truc-là, parce que enfin il y avait aucune tension dramatique, c'était juste voilà pour développer le personnage de Leonard Start, pour qu'il ait une accroche un peu plus forte avec les fans, alors que c'est déjà le cas à mon avis rien que par l'acteur.
Donc du coup, il n'y avait pas forcément besoin de le développer, d'autant plus que si on nous le développe pour que, au final, l'action qu'il réalise soit la même, c'est-à-dire empêcher son père d'aller en prison, mais ce qu'il a fait, c'est qu'au final, son père arrive quand même en prison. J'ai trouvé ça complètement hors sujet et vraiment pas intéressant dans cet épisode. C'est-à-dire que c'était un épisode où on apprenait un peu plus sur Rip Hunter, sur Vandal Savage, etc. Des flashbacks ou des flash-forward sur la famille de Rip Hunter ou sur Vandal Savage qui voyage à travers les temps, par exemple, et pour se créer sa propre religion, et pourquoi pas tester pour la première fois le sang sur quelqu'un d'autre que lui, etc. Ça aurait été plus intéressant que de voir Leonard Start essayer de changer son passé pour au final que ça reste le même. Par contre, la chose que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est que le professeur Stein commence à être plus un leader qu'un mentor. C'est-à-dire que on a l'habitude de penser que c'est lui qui va donner le discours, enfin, c'est lui qui donne le discours pour moralisateur, etc. Mais d'un côté, il joue un peu sur ça, c'est-à-dire il fait genre il connaît tout le monde, il fait genre il connaît tout, alors qu'en fait, on l'a vu dans cet épisode-là, c'était du bluff, où il disait à Palmer, je me rappelle de toi, tu étais un élève exceptionnel, et en fait, certes, c'était peut-être un élève exceptionnel, mais Stein a connu tellement d'élèves professionnels, exceptionnels, que au final, il s'en rappelait plus. Donc voilà, ça c'était sympa, ça m'a un peu rappelé le problème de Rip Hunter dans l'épisode 1, où en gros il avouait qu'il avait recruté l'équipe pas parce que c'était les légendes, mais juste justement parce que c'était des anonymes et que leur mort ou pas n'aurait aucune importance dans l'histoire. Donc ça m'a un peu rappelé ça au final où les gens qui ont le plus de connaissances en fait s'amusent entre guillemets avec les autres personnages qui en ont moins. Donc en termes de notes pour cet épisode, je vais mettre un 7,5/10, c'est-à-dire que c'est un épisode qui aurait mérité d'être un peu plus développé, enfin plus centré sur des personnages plus importants que Leonard Snart, je vais y arriver. Euh, ça aurait pareil, voilà, franchement j'aurais préféré voir Vandal Savage ou Rip Hunter développer un peu plus. Euh, le fonctionnement de l'épisode en lui-même fonctionnait plutôt pas mal, sauf l'intrigue secondaire, mais vraiment le problème de cet épisode, c'est que il commence, enfin, et le problème de cette série, et c'est assez alarmant au bout de 3 épisodes, c'est qu'il commence à traîner son ennemi principal qui est pas super bien casté, j'ai l'impression, et surtout qui n'est pas assez puissant, qui n'est pas assez menaçant pour être un ennemi principal. Certes, il a tué Hawkman dans l'épisode précédent, mais il l'a tué tellement de fois dans l'histoire qu'au final, c'est pas quelque chose d'impressionnant pour nous. Et le voir se faire éclater par Rip Hunter, c'est pour moi beaucoup plus impressionnant que de le voir tuer Hawkman. Voilà. Donc voilà de ce que j'ai pensé de cet épisode. Vraiment décevant de voir cet ennemi Van Savage, j'en attendais énormément, et là, c'est en train de retomber vraiment en flèche. J'espère qu'ils vont vraiment redresser la barre, que Savage va se mettre à tuer des membres de l'équipe, parce que il y en a tellement de membres de l'équipe que voilà, leur présence va falloir diminuer leur présence à mon avis, parce que on va pas pouvoir faire non plus les 13 ou 16 épisodes de la saison avec à chaque fois voilà des membres qui servent à rien comme Jefferson dans cet épisode-là, ou même limite Sarah servait pas à grand chose dans cet épisode. Elle servait juste de prétexte à Harry Potter pour développer son histoire, quoi. Donc voilà ce que j'ai pensé de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous l'avez vu. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine critique de Legend of Tomorrow. En attendant, mardi il y aura Supergirl et mercredi il y aura Flash. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.